Les sacs en plastique sont parmi les principaux polluants de notre planète, conçus pour une durabilité excessive. Ils mettent des centaines d'années à se décomposer. Chaque année, plus de 500 milliards de sacs plastiques sont utilisés dans le monde, contribuant fortement à la pollution des écosystèmes terrestres et marins. Face à cette problématique, des alternatives viables existent et sont de plus en plus adaptées à travers le monde. La Journée mondiale sans sacs plastiques, célébrée chaque année le 3 juillet, vise à sensibiliser le public aux effets néfaste des sacs plastiques à usage unique sur l'environnement. Initié par les organisations écologistes, elle est devenue un moment privilégié pour la promotion des comportements respectueux de l'environnement. Nous sommes déterminés à soutenir le développement harmonieux et inclusif de nos collectivités territoriales. En travaillant ensemble et en mobilisant toutes les parties prenantes, nous pourrons faire une différence significative et durable pour notre nation. Cet important lot de matériel de nettoiement, composé de 990 bacs à ordures, 85 920 articles composant de petits matériels, 25 t-shirts, 2500 gilets fluorescents et 50 000 poubelles d'une valeur d'1 milliard 93 983 000 francs CFA s'inscrit dans une dynamique de soutien aussi à l'initiative du Set Setal lancée par Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'invite les collectivités à promouvoir la salubrité dans les communes par les biais d'actions conjointes avec les organisations communautaires de base pour une utilisation rationnelle et efficace des matériels du 3P. Pour moi, c'est pour moi l'occasion d'exprimer notre profonde gratitude. li nga xam ne lu leer la te lu ñu mënul nangu te instruction yi ñu joxe nag fépp la ci marché yépp ci Sénégal ci fépp la mooy. Alors, ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, on a donné des instructions partout dans le pays, dans tous les marchés du pays. Parce qu'on ne peut pas concevoir une route bien goudronnée, bien faite, alors que les commerçants continuent d'occuper ces espaces. On ne doit plus voir des occupations anarchiques qui bloquent la route. En tout cas, on ne va plus accepter ça. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et c'est ce même constat aussi qu'on a fait dans les écoles. Moi, lorsque j'étais venu à Ziguinchor, j'ai vu une école qui a été vraiment entourée par des cantines, des commerçants, mais j'ai demandé de tout déguerpir parce que école ne rime pas avec des cantines pour la sécurité des élèves. Donc, ce qui est normal, c'est de faire de telle sorte que toutes les écoles se fonctionnent normalement. Et ça aussi, c'est des directives très claires. Ces mêmes mesures seront aussi prises dans les infrastructures sanitaires. Et en tout cas, c'est des choses qu'on ne badine pas avec. kooku tam ay directives la yoo xam ne yu leer la bërëbu fajukaay wax dëgg yàlla amul lu ëpp solo bakkan ak santé loolu moom mooy loo xam kenn du ko lam-lami. À Kaolack, au jury 1506 du nouveau lycée de 5 des candidats au baccalauréat ont été exclus pour avoir amené leur téléphone portable en salle d'examen. Ces candidats concernés par cette mesure disciplinaire seront envoyés à l'office du bac pour traitement. Cette décision souligne l'importance des règles strictes régissant les examens nationaux visant à garantir l'équité et l'intégrité du processus d'évaluation académique. Les autorités ont rappelé que la violation de ces règles peut entraîner des conséquences sévères sur la réputation et la validation des résultats du baccalauréat. C'est pourquoi ces candidats ont admis leur faute et demandent ainsi au président du jury de leur donner une chance et qu'ils ne répéteront plus cette erreur. Le bac est un diplôme majeur, le premier diplôme universitaire, et son organisation mobilise pas seulement le ministère mais toute la République. C'est pour cela qu'en tant que ministre de l'Enseignement supérieur qui organise cet examen, je suis venu au nom du président de la République et du Premier ministre pour faire un tour, constater la situation sur le terrain pour pouvoir le rendre compte et aussi rassurer les Sénégalais qui sont tous des parents d'élèves qui sont en train de superviser le bac parce qu'ils y ont des enfants, des filles
des neveux, des nièces, etc. Alors nous avons fait 3 grandes étapes, en sachant que l'étape de Keur Massar en constitue 2, parce qu'ici nous avons visité le lycée de la zone de captage, de recasement, excusez-moi, et puis le lycée franco-arabe. Avant, nous avons démarré au point E avec le centre Serigne Fadilou Mbacké, et puis nous sommes allés aussi au lycée Limamoulaye. Et partout, le constat est le même, c'est qu'il n'y a aucun couac, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun incident, pour le moment, aussi bien dans ces centres que sur l'ensemble du territoire national. Donc nous pouvons dire que nous commençons le bac cette année sous de très beaux auspices, et nous espérons que ça va continuer les premiers jours, les prochains jours. Vous voyez aussi que le taux de présence est assez intéressant. On vous a donné les statistiques ici autour de 98% de présence. C'est la même chose pratiquement au niveau national. Normalement, quand on a clôturé les listes du bac, il n'est plus possible de s'inscrire. Et que ceux qui font la session de remplacement d'octobre sont d'habitude ceux qui ont eu des motifs légitimes de ne pas se présenter. Cette année, sous les instructions du Premier ministre et à l'issue du conseil interministériel qu'on a organisé sur le bac, nous avons décidé de donner une chance à ceux qui étaient forclos. Ceux qui étaient forclos, c'est ceux qui auraient dû s'inscrire depuis janvier, qui ne l'ont pas fait pour une raison ou pour une autre. Normalement, ils n'auraient pas dû faire le bac. Nous allons leur donner la semaine prochaine la chance de venir s'inscrire pour faire le bac au mois d'octobre. Naturellement, ceux qui sont malades ou qui n'ont pas pu se présenter aussi auront leur chance pour la session de remplacement du mois d'octobre. Mais aussi, surtout, il y a beaucoup d'élèves, des milliers, qui n'ont pas pu faire le bac pour des raisons d'état civil. Nous avons décidé de réouvrir les listes pour leur donner l'opportunité de faire la session de remplacement au mois d'octobre. Je pense que c'est la décision majeure d'aujourd'hui. Maintenant, nous précisons que cette opportunité est ouverte pour ceux qui avaient des problèmes d'état civil, de vrais problèmes d'état civil. Pas pour ceux qui ont de faux extraits de naissance. Ceux-là, on ne les acceptera pas au bac. Mais pour tous les autres qui ont des papiers en règle, mais qui pour une raison ou pour une autre n'avaient pas pu s'inscrire, nous leur donnons exceptionnellement l'opportunité de se présenter au mois d'octobre. Bi mu ñu feeñoo wan nañu kanam gu ñaaw, wan nañu kanam gu bon, wan nañu kanam gu soxor. Li mu def nag ay ak yoo xam ni ay. Il nous a montré un mauvais visage. Ce qu'il a fait, il veut nous priver des acquis que les travailleurs ont longtemps battus pour l'avoir. Aujourd'hui, il vient nous dire qu'on ne mérite pas ces acquis. Vous savez, il faut le rappeler, RTS a une tradition. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, l'équipe qui a gagné met à la tête de la RTS un politicien. Alors, ce même politicien vient avec une feuille de route. Alors nous, on ne peut rien contre cette feuille de route. L'essentiel pour nous, c'est de faire notre travail convenablement. Et lui, Pape Alé Niang, qu'il sache que ce n'est pas nous les travailleurs qui l'avaient privé nos micros. Ce sont les politiciens qui lui avaient privé le micro. Ousmane Sonko et président Bassirou Diomaye Faye, quand ils ont gagné l'élection, ils ont aussi nommé à la tête de la RTS un politicien. Donc, qu'il sache qu'il a intérêt à comprendre que nous sommes des Sénégalais, nous sommes des travailleurs. Certes, on doit exécuter des instructions, mais cette inspection punitive, nous ne le méritons pas. Ay doomu Sénégal yuy liggéey RTS rek lañu kilifteef dañ ñu koy yónnee ñu di ko topp waaye bu mu ñu yónnee ku ñuy karawaase expédition punitive bi nii ñun mérité wuñ ko. yi xewee jafe-jafe yi am ñuy woo suñu ndaw bi fi nekk doon xool baykat yi. Alors nous paysans, face à ces problèmes que nous traversons, nous interpellons les autorités concernées d'apporter des solutions le plus rapidement possible. Hier, vous avez entendu le Premier ministre Ousmane Sonko dire à Colobane que si les paysans et les éleveurs ont été bien accompagnés, ils ne vont pas venir à Dakar pour devenir des marchands ambulants. C'est lui qui l'a dit ou non? Donc, je me pose la question à savoir que ces problèmes de semences que nous rencontrons ici peuvent-ils changer un système et nous empêcher d'aller à Dakar? En tout cas, moi, j'ai des parents à Colobane et c'est pour cela
Je salue à sa juste valeur le déplacement du Premier ministre Ousmane Sonko afin de s'inquérir la situation des marchands ambulants après une opération de déguerpissement qui a été exécutée dans ce marché. Mais ce que nous fustigeons, c'est ce manque de transparence qui existe dans ce pays. Les problèmes de foncier qui sévissent ici et les problèmes de semences. Jusqu'à présent, on n'a pas vu le ministre de s'y prononcer. Où est le ministre de l'Agriculture dans tout cela? Où est le président de la République dans tout cela? Pourquoi il n'y a pas de transparence dans ce pays? Nous voulons de l'électricité ou rien, car ça nous empêche de nous développer. Nous avons la mosquée qui est éclairée à bougie. Nous avons le foyer des jeunes ici près de nous qui ne répond pas à son rôle, car le manque d'électricité joue un rôle très néfaste dans une localité. Nous avons l'école élémentaire et la case des tout-petits qui tiennent des difficultés à faire bon fonctionnement de l'éducation. Et qu'aujourd'hui, nous sommes là face à la presse pour demander à l'État d'agir. Cet État que nous avons autant de confiance, l'État du Sénégal actuel qui est dynamique de par sa dynamicité. Nous avons une annonce disant que la coupe des arbres aura lieu ici pour la traversée du haute tension sans que le village soit électrifié. Oui. C'est ce qui est inadmissible. Oui. Nous cherchons à savoir d'où vient une telle décision et pourquoi ceci aura lieu. Nous ne pouvons pas concevoir cela, laisser nos arbres être abattus sans que nous ayons bénéficié de l'électricité. Ça, c'est inadmissible. Nous trouvons cela inadmissible. C'est